Et oui, les cloches sonnent, c'est le jeudi saint. Certains, et les enfants, bien sûr, disent qu'elles partent à Rome. En fait, elles vont se taire parce qu'avec ce jeudi saint, nous entrons dans ce Triduum pascal, 3 jours très importants, jeudi saint, vendredi saint, et puis jusqu'à ce jour de Pâques. Elles ressonneront dans la nuit de Pâques pour célébrer la résurrection au cœur de nos nuits. Il y a toujours cette lumière. Elles en résonnent. Écoutons-les. Eh bien, par solidarité, ces cloches ne sont pas d'ici, mais elles sont d'un petit village d'Alsace. Un village viticole. Un village tellement agréable et beau et gai, mais bien triste dans ces jours de confinement. Et c'est par solidarité avec les viticulteurs, par exemple, puisque les travaux de la vigne commencent à les inquiéter. La vigne pousse, elle éclot, elle a besoin d'attention, davantage. Un gel peut être fatal. Ce petit village est entièrement constitué de viticulteurs. Il nous rappelle aussi cette alliance dans le sang du Christ. Chaque fois que vous boirez de cette coupe de la nouvelle alliance, faites cela en mémoire de moi. C'est jeudi saint, c'est fête. Chantons la gloire du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas,
Il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous qui mangeons le pain de la promesse, nous qui buvons la coupe du royaume, un même appel nous porte tous ensemble vers notre tête. En recevant le don du Christ aux âmes, nous accueillons l'élan de son offrande. Que cet élan nous guide à la rencontre de tous nos frères. Grains de froment et grappes de la vigne sont rassemblés dans le pain et la coupe. Ainsi Jésus, c'est toi qui nous rassembles dans ton Église. Voici donc un instant de partage sur ce beau texte que nous avons reçu, l'institution de l'Eucharistie, mais dans Saint Paul, la première lettre aux Corinthiens, le texte le plus ancien que nous ayons de cette institution, entre guillemets, de l'Eucharistie, avec Matthieu, Marc et Luc. Tout à l'heure, nous entendrons le texte du lavement des pieds, du service du Seigneur, le serviteur. Et le Père Joseph va nous méditer ce texte, nous apprendre à le faire nôtre aussi, à l'approprier. Et c'est au soir, naturellement, d'un repas également, ce repas de la Seine que Saint Jean écrit. Alors, je vous faisais entendre les cloches d'un petit village qui s'appelle Geberschwir, au pied de la montagne, non loin de Colmar. Une zone particulièrement atteinte, une zone que le virus a ravagée et continue de ravager. Certains Alsaciens m'ont dit qu'ils n'en sont pas au pic. Et c'est par solidarité, vraiment, avec eux, que j'ai voulu mettre ces cloches et montrer ce beau petit village. D'ailleurs, certains des nôtres ici, des soignants, sont allés rejoindre les soignants de là-bas, notamment aux hôpitaux de Strasbourg, de Colmar, évidemment, de Mulhouse. Alors, pensons particulièrement, quand nous pensons au corps du Christ, à notre corps, au corps d'humanité que nous sommes, un corps vivant, où tous ont leur part. Nous sommes tous membres du même corps. C'est ça qui est très important et Paul insistera énormément. Donc nous pensons vraiment à tous ceux qui sont malades, qui souffrent, qui sont en train de passer vers le Père aussi. Tous ceux qui sont décédés, leurs familles privées souvent de les voir. Nous pensons à tous ceux et celles aussi qui soignent, qui sont là, qui se risquent, et tous ceux qui sont au service des frères pour la nourriture, pour les services divers. C'est seulement en pensant à eux tous, en prenant notre part de pensée, de prière pour eux, que nous pouvons partager ce texte de Paul. En effet, nous sommes dans un pays tout de même, au milieu du monde, où nous avons généralement de quoi manger. Et il y a beaucoup d'associations qui pourvoient pour ceux qui ont du mal à manger.
Et nous sommes habitués à des heures de repas et nous sommes habitués aussi à entendre les bienfaits de telle ou telle nourriture et de quelle façon nous devons manger, les sucres, les vitamines, les protéines, tout ça. Enfin, nous sommes bercés toute la journée de cela car nous voyons bien que dans notre vie de tous les jours, il s'agit beaucoup de la bouffe, n'est-ce pas? Et en ce moment, on est confinés, mais dans tous les médias, nous trouvons des recettes pour nous occuper et calmer notre faim, parce que notre faim, elle va bien au-delà, n'est-ce pas? Quand on est enfermé, il ne suffit pas de manger. Même les meilleurs plats n'ont plus de goût quelquefois. On a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose. C'est pourquoi aussi Jésus, lui, quand il nous propose son pain et son vin, nous propose bien autre chose. Rappelez-vous au chapitre 6 de Jean, lorsque Jésus a multiplié les pains, il dit à ses interlocuteurs, « Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain, vous avez été rassasiés. Mais moi, je vais vous donner le pain vivant qui descend du ciel. » Et ce pain, c'est celui de l'amour, nous le savons bien, l'amour du Père, l'amour qui va faire que le Christ lui-même va offrir sa vie. Et c'est cela que nous mangeons, que nous buvons à travers cette coupe de l'alliance de Dieu. Prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Le pain que je donne, c'est ma chair. Bien sûr, ces paroles sont avec une autre résonance pour nous aujourd'hui, qui sommes enfermés, qui sommes privés de l'Eucharistie, en communauté particulièrement. Alors nous y sommes à ce texte de Paul. En fait, Paul n'est pas du tout content. L'Église nous a donné quelques versets qui peuvent, pour nous, évidemment, fêter particulièrement le Jeudi Saint. Mais avant et après ces versets, il y en a d'autres, où Paul exprime son mécontentement. Il le dit, « Je n'ai pas à vous féliciter. Vos réunions, loin de vous faire progresser, vous font du mal. Tout d'abord, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions, même des scissions. » Et il montre du doigt cette division. Et même il appelle cela une épreuve. Il y en a qui résistent à l'épreuve. Et quand vous vous réunissez en commun, alors, ça n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. Il y en a en effet qui mangent, d'autres qui ne mangent pas. Mais qu'est-ce qu'à dire? On ne peut pas célébrer le corps du Seigneur. On ne peut pas boire à sa coupe si on ne fait pas corps nous-mêmes. Et Paul montre du doigt cela, mais il montre cela aussi comme une épreuve, un peu comme nous la vivons aujourd'hui. Et il insiste après ces versets, « Celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, il se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun soi-même s'éprouve avant de manger et de boire. Il y a parmi vous des malades, des infirmes. Il y a tout plein d'injustices. Mes frères, quand vous vous réunissez, attendez-vous les uns les autres. Pour le reste, je réglerai ça moi-même quand je viendrai. » En somme, il y a une issue. Paul va régler tout ça. Bien oui, quand nous serons sortis de cette crise, j'espère que nous pourrons voir les choses autrement. Quel est vraiment ce corps du Christ? Est-ce que pour beaucoup d'entre nous, est-ce qu'à des moments, pour beaucoup d'entre nous, et je me mets avec tous, célébrer l'Eucharistie, ça n'est pas une dévotion. Ma foi, on est allé à la messe, on a un bon sentiment quand on en sort, on s'est rencontrés et on a été heureux bien souvent de sortir de soi et de repartir avec dans le cœur un peu plus de réconfort. Est-ce qu'on se doute que quand on sort, on a mangé la chair et bu le sang du Seigneur? Sa vie, autrement dit,
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Et nous allons vivre dans ce monde qui, d'ailleurs, dit Jésus, ne me connaît pas. Et nous allons être signe. Nous sommes devenus nous-mêmes corps du Christ, le pain, le bon pain à partager. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. Nous avons cette vie à donner, une parole à annoncer, des gestes à partager. Rappelez-vous, dimanche, j'insistais sur ce verset de Jean au chapitre 8. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Cette parole, nous ne pouvons pas la garder pour nous, mais la partager. Je suis la résurrection et la vie. Nous l'entendions il y a 2 dimanches. Nous avons à le partager, à donner de notre vie, à faire ainsi l'annonce que l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est un peu, vous savez, frères et sœurs, comme quand nous sommes invités à un repas. On est heureux d'y aller. Et la personne qui nous reçoit fait un bon repas. Elle met les petits plats dans les grands, comme on dit. Alors nous sommes heureux parce que nous allons bien manger, c'est sûr. Mais la personne qui invite, généralement, elle s'attend à beaucoup plus, à nous donner beaucoup plus. Et nous recevons beaucoup plus. Et nous recevons ces plats comme bons parce qu'ils nous donnent bien davantage. Ainsi, le Seigneur, dans la justice humaine, veut nous donner bien davantage. Et nous devons le reconnaître dans le don qu'il nous fait de notre vie, dans la valeur qu'elle a et dans le don que nous pouvons faire à nos frères. Comment partager tout cela? Faites cela en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce don de nous-mêmes, cette mort à nous-mêmes aussi, ce gain de vie alors que le Seigneur nous donne et que nous partageons vivement. Aussi, Saint Jean Chrysostome aimait à l'écrire, et nous connaissons bien cette phrase d'ailleurs, ce passage de ses homélies. Au IVe siècle, le patriarche de Constantinople, Saint Jean Bouche d'Or, s'insurgeait devant une église qui honorait le corps du Christ avec des vases d'un grand prix, les vases sacrés, alors que les pauvres avaient faim. Le pauvre que le riche a la tentation d'ignorer est plus précieux, dit-il, que l'or des calices. Le pain que je vous donne, c'est ma chair, dit Jésus. Et Saint Jean Chrysostome appelle cela le sacrement de la fraternité. Un jour qu'il y avait eu profanation de l'Eucharistie, il avait dit « Tant qu'il y aura des pauvres, l'Eucharistie sera profanée ». Frères et sœurs, dans ces temps difficiles que nous vivons, ouvrons les yeux sur le corps du Christ. Buvons à la coupe d'alliance. Réunissons-nous comme nous l'avons fait dimanche dernier, comme cette plateforme téléphonique était heureuse, et comme nous avons pu célébrer vraiment l'Eucharistie, du don par amour du Christ pour notre salut, alors que nous ne partagions pas réellement le pain et le vin, mais que nous avons été nourris de cette action de grâce, de cette Eucharistie célébrée. Bon chemin, frères et sœurs, dans ce service du serviteur. J'ai foi, lors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien
m'as fait. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Moi, ton serviteur, fils de ta servante, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en évoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En ce saint jeudi, ensemble par amour, à distance par respect. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Notre véritable lien, c'est notre véritable lieu à cette table, la table du Seigneur qui nous rassemble et qui rassemble toutes nos tables séparées par le confinement, nos tables solitaires, où pourtant, par notre désir, nous nous relions d'amour avec bien d'autres personnes. Et c'est incroyable en ce temps de confinement, de privation eucharistique, de recevoir dans l'Évangile ce que Jean raconte du dernier repas de Jésus, où il n'y a ni pain, ni vin, ni ce que nous appelons le récit de l'institution. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout de son propre chemin, de son parcours de fils. Et ici, jusqu'au bout des pieds, pour ses disciples. Notre contact avec la terre, voire nos racines, notre point d'appui. Et dans ce qu'il y a de plus terrestre, Jésus y met ce qu'il y a de plus céleste, et ça marche. Nous sommes habitués à ce texte, nous sommes habitués à ce geste, pourtant inouï, du lavement des pieds. En fait, nous y sommes habitués à la manière de Pierre qui sait à l'avance ce que ça veut dire, du genre qu'il faut de l'humilité, etc., et qu'il faut faire du bien aux pauvres. L'humilité et la générosité, j'en ai fait moi un programme de développement personnel. J'en ai fait un programme d'effort chrétien, certes. Mais qu'en est-il de Jésus ? Qu'en est-il du mystère de sa personne, de l'énigme du geste qu'il pose en cette nuit au cours de ce dernier repas ? Ça, c'est l'évangile à la manière de Pierre. Jésus lui-même manifeste qu'il n'est pas d'accord. Et nous en resterions encore au point de vue de Pierre ? Jésus lui demande expressément d'accepter de ne pas savoir. Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Il lui demande aussi d'accepter de ne pas comprendre tout de suite. Plus tard, tu comprendras. En ces jours difficiles et douloureux de privation eucharistique, acceptons-nous de ne pas savoir à l'avance ce qui se passe quand c'est le Seigneur qui passe, quand Jésus passe de ce monde à son Père. Quand le monde parle, il parle du monde à la manière du monde et il s'attache aux images du monde, comme le peuple hébreu au désert s'attache aux idoles, c'est-à-dire à la sécurité et au confort qu'il avait en Égypte, ce qu'il avait connu jusque-là, ce qui s'était toujours fait. Jésus connaît chez nous, comme chez ses disciples, cette incroyable mondanité, cette résistance à l'œuvre de Dieu quand il nous fait sortir de l'esclavage. Il ne peut rien d'autre que faire lui-même ce passage et prendre soin de ses disciples pour qu'ils soient en état de marche, en mesure d'accomplir eux aussi ce passage. Et la route est longue. Comprenez-vous ce que je viens de faire ? C'est un exemple que je vous ai donné. Et au moment où Jésus se retire, c'est une empreinte reçue du Maître. C'est lui le Maître. Et il n'y a rien de plus singulier que l'empreinte qu'il laisse aux uns et aux autres. C'est avec cette empreinte, ce creux unique et singulier,
que nous avons à faire ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions le faire à d'autres que lui, pour que nous puissions nous risquer à vivre notre propre exemplaire d'après l'exemple unique que le Seigneur nous a donné. Le pape François nous redisait dimanche des Rameaux que Dieu n'avait pas besoin d'être servi. C'est lui qui vient nous servir. Pouvons-nous accepter cela d'abord? Accepter que Dieu lui-même vienne nous servir, l'accepter comme un passage, une sortie de la religion où servir à tout prix, relève parfois d'un orgueil catastrophique, d'une réalisation de soi, d'un programme, ou d'une humilité tout aussi catastrophique quand elle est une dévalorisation de ce que je suis. Si Jésus se met à genoux, c'est d'abord devant le royaume qu'il voit advenir en nous. C'est pourquoi le lavement des pieds, à la manière du Seigneur, peut être reconnu comme le 8e sacrement, pour nous disposer à vivre le grand sacrement de son absence.